Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer, pas totalement terminer parce qu'il y a 2 points qui s'enchaînent. Amen. Mais on va terminer où on va atterrir pour redécoller. Amen. On va atterrir avec le thème manifester le ciel sur la terre. Alléluia. Dis avec moi, je manifeste le ciel sur la terre. Alléluia. Manifester le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Alors, cette expression de manifester le ciel sur la terre est tirée de la 11e des 12 bénédictions, sur la 10e, des 12 bénédictions que Dieu a données aux chrétiens. Amen. En Christ, Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Une bénédiction est un pouvoir que Dieu accorde à une personne. C'est un pouvoir. Et Dieu, lorsqu'il prononce et il cite différentes bénédictions, il y a l'une d'entre elles qu'il décrit comme étant son bon trésor, le ciel. On la trouve en Deutéronome chapitre 28, verset 12. Il est dit, l'Éternel, on peut lire ensemble, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, alléluia, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Ça veut dire tout ce que tu vas toucher. Quand le ciel, le bon trésor de Dieu est ouvert, tous tes projets, dans quel que soit le domaine, il y a une faveur d'en haut qui descend sur toi. Amen. Amen. Dieu même appelle cette bénédiction son bon trésor. Le ciel est un bon trésor. Alors, du ciel, quand on dit je t'ouvrirai le ciel, c'est tout ce que Dieu fait d'extraordinaire, de beau, dans tous les domaines. Ce n'est pas dans un domaine spécifique. C'est dans l'intelligence, la santé, l'orientation divine. C'est le ciel qui peut te donner de savoir ce qui va arriver. Quand ton ciel est ouvert, Dieu peut te donner des révélations du futur. Daniel était en train de prier, il a vu le ciel s'ouvrir et les anges sont venus lui expliquer ce qui allait arriver au monde. Quand le ciel est ouvert, Dieu peut venir t'expliquer les causes d'un problème que tu vis dans le présent. Le ciel ouvert, c'est la manifestation des dons de l'esprit. Le ciel s'est ouvert et Salomon a reçu une sagesse hors du commun. Joseph a reçu une sagesse surnaturelle. Quand le ciel est ouvert, c'est que le surnaturel rentre dans ton naturel. Et tu fais des exploits. Tu fais des choses qu'on ne peut pas comprendre. Que la nature ne peut pas comprendre. C'est une des grandes bénédictions de Dieu. Et c'est par cette bénédiction-là que demain, on trouve la bénédiction numéro 11 où tu commences à prêter maintenant aux nations. La bénédiction numéro 11, Dieu dit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Amen. Mais pourquoi tu vas prêter? Parce que tu vas faire des choses que le monde ne connaît pas. Parce que ça vient du ciel. Tu ne peux pas donner au monde ce qu'il a déjà. Tu ne peux pas donner au monde ce qu'il a déjà. Tu ne peux que donner que ce que tu as que les autres n'ont pas. Amen. Et dans tous les domaines, ceux qui sont des scientifiques, ceux qui sont des agronomes, vous allez être capables d'avoir une intelligence agraire qui vient du ciel. Et vos plantations vont donner des résultats extraordinaires. Il y a une des vidéos qu'on a regardées il y a quelque temps ici, d'un grand réveil spirituel en Amérique latine. Le village s'appelait Ilonga. Quand le ciel s'est ouvert sur leur pays, sur cette ville, les miracles qui sont arrivés là-bas sont extraordinaires. Ils disent que la terre était pauvre, mais la terre a commencé à donner des fruits. Par exemple, les carottes. Normalement, une carotte, c'est à peu près, quand elle est trop longue, c'est la taille d'une paume, d'une main. Mais ils avaient des carottes qui faisaient tout ça. Ils disent que même les scientifiques américains sont partis pour étudier leur sol. Les pommes, c'était énorme. Parce qu'en fait, l'agriculture même venait du ciel. Il y a une chose qui s'est passée, c'est que les prisons étaient vides. Il n'y avait plus de bandits. La drogue s'est arrêtée dans la ville. Parce que le ciel est atterri sur la terre. Amen. Il y a des pays, il y a des endroits où les gens expérimentent le ciel au quotidien. Lorsque les chrétiens, chacun ouvre son ciel. Amen. Moi, j'ai un type de ciel que je vais ouvrir par rapport à ma vie. Mais si toi, tu ouvres le tien, chacun ouvre et qu'on est ensemble, ça fait... Amen. Donc, ça amène toute une région
à être sous le ciel ouvert. Donc, c'est-à-dire les anges montent et descendent et ils font des choses extraordinaires. Le travail devient facile, tu améliores la vie des gens, les maladies disparaissent. C'est vraiment impressionnant d'avoir le ciel ouvert. Que ce message-là puisse faire en sorte que chacun d'entre vous ouvre un ciel, le ciel de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu dit que le ciel doit s'ouvrir parce qu'il y a des entités qui s'opposent à l'ouverture du ciel. Les entités sataniques qu'on trouve au deuxième ciel, qui sont nos ennemis à combattre. Quand tu vas ouvrir ton ciel avec les principes que je vais partager, en fait, Jésus a déjà ouvert le ciel. Mais quand tu vas vivre le ciel ouvert, les démons sur ta vie, les maladies, les puissants des ténèbres seront totalement vaincus dans le nom de Jésus. Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une fonction spirituelle qui est donnée à des personnes pour ouvrir et maintenir le ciel ouvert entre les hommes et Dieu. On les appelait des sacrificateurs ou des prêtres. Le rôle de prêtre et de sacrificateur consistait à connecter les hommes sur la terre avec le ciel de Dieu. Donc pour qu'ils bénéficient des miracles, des interventions surnaturelles, etc. Parce que le monde des ténèbres, eux, ils sont en communication avec le deuxième ciel de l'enfer qui font venir sur la terre des maladies et toutes sortes de démons. Est-ce qu'on est ensemble? La communication, quand je décris les cieux, mettez toujours en médaillon les 3 cieux. Amen. Voilà, il faut vous dire toujours qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi le message la dernière fois. Alléluia. Voilà. Donc, voilà un peu les 3 cieux, le ciel des démons numéro 2 et le 3e ciel qui est le ciel divin à partir duquel on règne sur tout. Et c'est dans cette dimension-là que tu dois fonctionner. Tu dois être un sacrificateur. Amen. Et être sacrificateur, je dis tu dois être. En fait, Dieu t'a donné ça en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes des prêtres. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. Si tu n'es pas un prêtre de Dieu, tu ne pourras pas régner sur la terre. Dieu peut te donner une grande destinée, mais Satan, voyant que tu es chrétien, va dire, il ne peut pas te donner le pouvoir parce que si toi, tu as les ressources dont tu as besoin, si tu as l'argent que tu cherches, si tu as toutes ces choses-là, tu vas continuer à faire le bien. Donc il ne peut pas permettre à ce que toi tu t'en sortes. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être un croyant naturel. Tu dois être quelqu'un de surnaturel. Tu dois marcher dans le surnaturel pour dominer les réalités des démons et les réalités naturelles. Tu dois vivre ta fonction de prêtre ou de sacrificateur. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'appelle le thème manifester le ciel sur la terre. Manifester le ciel sur la terre. Et pour cela, on partage 13 principes qu'un chrétien doit vivre pour vivre cette vie que j'appelle une vie de prêtre ou de sacrificateur. C'est un don que Dieu t'a fait. Tu dois être capable de l'utiliser. Et ces 13 principes, nous allons les retenir en utilisant l'acrostiche avec le nom sacrificateur. C'est ça le but de nos messages, sacrificateur. Le nom sacrificateur contient 13 lettres. Et à chacune de ces lettres, on va partager donc à chacune de ces lettres un principe spirituel. Donc, chaque fois que tu vas te souvenir que tu es un sacrificateur, chaque fois que tu auras besoin que le ciel agisse, quand tu auras besoin d'un miracle, quand tu auras besoin d'une intelligence surnaturelle, quand tu auras besoin d'une orientation divine, quand tu auras besoin d'une direction divine, rappelle-toi les 13 principes. Tu vas retrouver un à l'intérieur qui est ce que tu dois faire, tu dois appliquer pour voir l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Moi, je marche dans cette dimension. Mon ciel est constamment ouvert. Donc, c'est des secrets personnels que je te partage. Que toi, ton ciel soit toujours ouvert. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est-à-dire, à partir de maintenant, pour toujours, le ciel va rester ouvert sur le Fils de l'homme. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, on rappelle rapidement, donc, parce que c'est notre dernier jour, les clés ou bien les principes de chacune des lettres. Le premier principe, c'est la lettre S, qui est quoi? Spirituel. Amen. Voilà. Les 3 cieux dont on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas des choses qu'on voit à l'œil nu. Le deuxième ciel, le ciel des démons, tu ne le vois pas. Tu peux marcher et puis il y a des démons qui sont en train de se promener avec toi. OK? Il y a des démons qui te rendent malade. Eux là, ils sont dans une deuxième dimension qu'on appelle le deuxième ciel. C'est à partir duquel ils opèrent contre les humains. OK? Et puis on a le 3e qui est supérieur, où lui, Dieu, en fait, Dieu même est au-dessus de tous les cieux. Alléluia.
Voilà. Mais il règne, les anges opèrent à partir du 3e ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alors, si tu veux vivre la victoire du ciel, il ne faut pas que tu sois simplement un homme qui fonctionne naturellement. C'est ce qu'on a dit avec le S. Il faut que tu penses spirituel. Il faut que tu penses spirituel. Il faut que tu sois conscient de la réalité spirituelle. Amen. Il faut que tu sois conscient que tout ce qu'on voit dans le monde naturel vient de l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 2-3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. Et ça, c'est la foi qui fait ça. On va retoucher la foi plus tard avec la lettre F de sacrificateur. Mais ça, c'est important. La chaise sur laquelle tu es assise est née d'abord dans l'imaginaire d'une personne avant qu'on la voie de manière physique. Quelqu'un a pensé, et si je designais la chaise comme ça? Tout ce que tu vois, les murs, la décoration, ça naît dans la pensée avant de devenir réel. Amen. La pensée est ta zone de connexion avec le monde invisible. Le 3e ciel, c'est ta pensée qui te donne accès. Donc, si tu t'empêches de rêver, d'imaginer des choses, tu empêches le ciel d'agir sur la terre. Donc, sois quelqu'un de spirituel pour que tu puisses recevoir les choses spirituelles. Amen. Mais avoir la lettre S, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu sais que les démons existent, les anges existent, Dieu existe, que le ciel va s'ouvrir. Mais déjà, c'est un premier pas. Le deuxième pas que tu dois faire, c'est la lettre A. Si tu veux qu'une des entités célestes vienne agir sur la terre, tu dois l'adorer. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour avoir, ce n'est pas des faveurs, mais pour avoir les malédictions, pour avoir le pouvoir de Satan, ils doivent l'adorer. Satan ne peut même pas donner à un humain quelconque ses pouvoirs. Il a besoin que la personne l'adore. C'est un principe. Mais Satan ne doit pas être adoré. Jésus a dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui seul. Si vous voulez voir Dieu agir, n'oubliez jamais votre lettre A. Ça veut dire, ne priez pas seulement pour dire, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça ne peut pas marcher. Mais prosternez-vous, adorez dans votre cœur, reconnaissez que Dieu est grand. Couchez-vous de temps en temps quand vous priez, que votre cœur se plie devant Dieu. Mais adorez avec la vérité de la parole. Amen. C'est la lettre A. Après, on a la lettre C, c'est la croix. C'est très important la croix, ne l'oubliez jamais. Quand vous adorez, le ciel s'ouvre. Dieu vous cherche. Mais le deuxième ciel peut vous réclamer pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Il peut vous bloquer pour différentes raisons. L'élément qui a vaincu Satan et les démons, c'est la croix. La croix, ça veut dire de croire que Jésus est mort pour effacer tes péchés. Parce que Satan va dire que tu as une dette contre lui, tu as une dette, tu lui dois quelque chose, parce que hier tu as menti, tu as volé, tout ça. Il faut vous repentir de vos péchés. Si Satan a quelque chose dans ta vie, il peut t'arrêter à tout moment. Or, Jésus-Christ est mort afin que tu sois pardonné de tes péchés. Si vous voulez ouvrir le ciel sans risque, utilisez la croix. Lavez-vous par le sang de la croix. Recouvrez-vous du sang de la croix. Repentez-vous de vos péchés au pied de la croix. Convertissez-vous au pied de la croix. Pardonnez aussi les hommes de leurs fautes qu'ils ont faites contre vous au pied de la croix. La croix va vous faire traverser le monde des ténèbres sans qu'il vous attaque. La croix est l'élément par lequel Jésus-Christ a vaincu le diable et les démons. N'oubliez jamais que Jésus est mort pour vous. Quand Satan vous accusera, rappelez-lui que ce pourquoi il t'accuse, Jésus a payé le prix. Tu dois avoir la confiance dans la puissance de la croix et tu vas triompher. Ça, c'est le rôle d'un sacrificateur. Amen. Alléluia. Après la croix, on a le R qui est de rester dans la présence de Dieu. Ça veut dire rester connecté. En fait, une fois que vous priez, le ciel s'ouvre. Et il y a comme une connexion, un peu comme un Wi-Fi. Comme une connexion téléphonique. Amen. Chaque fois que tu quittes la prière, que tu arrêtes brusquement la prière, c'est comme si tu coupais la connexion. Or, la plupart des miracles qui arrivent du ciel, par exemple, vous priez pour... Tu pries pour, je ne sais pas, recevoir de l'argent. Ok? Tu pries pour recevoir de l'argent. Dieu te l'envoie d'abord du monde invisible au monde invisible. Et puis, mais ça vient comme par téléchargement. Ça vient par téléchargement divin. Alors, quand tu ne restes pas dans la présence de Dieu longtemps et que tu arrêtes vite tes prières, c'est comme si le téléchargement s'arrête, se coupe.
Donc il faut cultiver l'art de rester dans la présence de Dieu. Même après vos moments de prière, utilisez le R du sacrificateur, restez dans la présence de Dieu. Amen. Après le R, on a le I. Les deux vraiment vont ensemble. Le premier I, c'est l'intensité de la prière. Quand vous priez, ne priez pas de manière distraite. Ne priez pas de manière distraite. Restez. L'intensité de la prière, c'est rester concentré. Et puis prier avec ferveur. Oh Dieu, je te supplie, manifeste ta grâce. Les katarababababa. Et la prière où tu es concentré là, ça garde la connexion. Quand tes pensées sont distraites, c'est comme si le réseau est brouillé. Donc quand tu pries pas avec, le ciel ne t'entend pas bien. Quand tu es distrait, c'est comme si les pensées de distraction, ce sont des interférences. Donc tu es en train de prier pour demander à ton mari, mais tu es distrait. Oh Jésus, l'homme de ma vie, en même temps ton téléphone sonne. Donc le ciel entend l'homme. Et puis, oui, allô? Et donc on entend un homme. Donc dans la journée qui arrive, des hommes bizarres t'apparaissent. Tu dis, je ne comprends pas, depuis là, moi je prie pour un bon mari, c'est des gens bizarres qui apparaissent. Non ma soeur, c'est parce que tu pries de manière distraite. On n'entend pas, ton réseau est toujours brouillé. Quand vous priez, restez connectés. Prie de tout ton cœur. Ne prie pas, ne coupe pas ta prière avec ton téléphone. Tu vas parler avec les gens, non. Donc tu dois rester, mais tu dois prier avec intensité. L'intensité, ça fait que le flux de connexion, les anges circulent sans interruption, avec vitesse et puissance. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Quand vous allez recevoir de gros exaucements, le diable souvent le perçoit. Regardez, quand les gens ont vu l'étoile, que le Fils de Dieu allait naître, le roi allait naître, le monde l'a perçu. C'est-à-dire que, et quand on dit les mages ont vu l'étoile de Jésus, les mages sont des magiciens. Ce n'était pas une étoile physique, c'était une étoile spirituelle. Ça, c'est comme ça les démons perçoivent. Nous, dans le monde chrétien, on ne voit pas les étoiles. Mais dans le monde des ténèbres, ils sentent qu'il y a une étoile. Hérode, lui, il a entendu ça, il savait de quoi il parlait. Il a compris qu'il y a quelqu'un de très puissant qui s'apprête à venir et il a fait tout pour intercepter, pour le tuer. Donc, ça veut dire quoi? Que quand Dieu est en train de lancer quelque chose de très fort, ça brille dans le monde invisible. C'est-à-dire que les démons sont au deuxième ciel. Et puis ils voient une lumière qui dit, qu'est-ce que Dieu envoie sur la terre? Et ils voient, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Seulement, il y a une puissance qui descend. Ok? Donc, Satan, il va tout faire en ce moment-là pour distraire ta prière, pour retarder ce que tu vas recevoir. Ça, il faut en être conscient, il faut que vous le sachiez. Quand vous ne priez pas, quand vous ne restez pas dans la présence de Dieu, le R, quand vous n'appliquez pas le I, ça fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il va essayer de faire, c'est de vous distraire. Il fait de vous distraire, c'est-à-dire t'empêcher de garder le flux connecté. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui arrive en fait. Tu es en train de prier Dieu pour ta nouvelle société. Dieu est en train de t'envoyer un fonds de 70 milliards. Ça, c'est un gros téléchargement. Donc les démons sont là, ils voient une étoile. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent la direction. Ils voient qu'il y a un flux qui est ouvert entre le ciel et puis quelqu'un vers Abidjan, des plateaux. C'est pour ça que quand les mages sont arrivés, ils ne savaient pas, les magiciens là, ils ne savaient pas exactement. Ils disent, on a vu l'étoile, mais on ne sait pas où c'est. Hérode, c'est où? Et puis après, ils font les incantations. Après, ils voient l'étoile. Jusqu'à ils ont suivi, ils sont arrivés devant la maison de Jésus. Parce qu'on ne sait pas exactement. Mais ils voient une puissance qui arrive sur quelqu'un. 70 milliards pour financer le projet que Dieu t'envoie. Donc quand ils ont vu ça là, ils attaquent la zone pour créer de la distraction. Alors quand vous priez et puis vous sentez que vous devez lutter pour être concentré, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive de puissant. C'est-à-dire, il y a des prières, quand vous priez, et puis vous sentez que votre corps dit de dormir à tout prix. C'est-à-dire, tu pries et puis le sommeil qui t'attrape. Tu lis la Bible, le sommeil qui arrive. Maintenant, dès que tu dis que tu vas arrêter de prier, c'est là tes yeux voient. Ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire, quand tu veux prier, tu as sommeil. Quand tu ne veux pas prier, tu es réveillé jusqu'à, tu peux veiller même jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais quand tu dis, je vais rester dans la présence de Dieu, mais un sommeil comme si ça fait 10 jours que tu n'as pas dormi.
Ce sommeil qui s'en va quand tu ne veux pas prier et qui est là quand tu veux prier, t'indique qu'il y a un démon de distraction qui est venu couper ta prière. Il ne veut pas, parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir. Donc quand vous sentez que vous voulez prier le matin, puis vous êtes distrait, tu n'arrives pas à te concentrer, c'est là même il faut te lever bien maintenant. Tu dis, ah bon, donc les démons, qu'est-ce que vous avez vu qui arrive? Qu'est-ce que vous avez vu? Je vais recevoir ma grâce. Amen. Donc toute distraction forte, tout sommeil persistant et qui vise particulièrement votre temps de prière est une attaque d'un démon qui veut vous empêcher de rester connecté avec le ciel. Donc n'oubliez pas de prier toujours avec intensité. L'intensité vous garde. L'intensité vous permet de rester concentré. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Après la lettre I du sacrificateur, on a la lettre F. Dis-moi F. Donc F, c'est le 6e principe. C'est la foi. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est le rêve, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. J'en ai parlé dimanche dernier. Amen. Le 7e principe, c'est la 7e lettre du sacrificateur. C'est le mot. C'est la lettre I qui veut dire l'intimité avec Dieu. Alléluia. Ça parle de l'humilité, ça parle d'un cœur ouvert, ça parle d'un cœur sincère. Chaque fois que vous priez, venez avec Dieu avec un cœur propre, un cœur sincère. Lavez-vous par le sang de Jésus. Soyez honnête. Présentez-vous à Dieu tel que vous êtes. Laissez Dieu accéder à vos secrets, à votre intimité, aux choses qui vous font honte. Parlez avec Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Quand vous faites trop de cachotterie, c'est pas bon. Quand vous priez, amen, faites tout, soyez vraiment vrai avec Dieu, soyez honnête avec Dieu pour qu'il vous aide, pour qu'il vous lave, pour qu'il vous purifie. Soyez des intimes du Seigneur. Amen. Après la lettre I, on a quoi? On a encore la lettre C. Amen. Je dis, la lettre C, je l'ai gardée pour le mot ciel. Et je dis, gardez le ciel ouvert. Gardez le ciel ouvert. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le but de mon message, ce n'est pas que vous ouvriez le ciel de temps en temps. Vous êtes des prêtres de Dieu. C'est-à-dire que votre ciel doit désormais rester ouvert. Et ce qui permet à votre ciel de rester ouvert dans tout ce que vous faites, c'est-à-dire que tu as fini tes heures de prière, tu marches, ton ciel est ouvert. Tu t'en vas au travail, les anges opèrent constamment sur toi. Tu es dans le bus, tu es dans le taxi. Il y a des anges à côté de toi, ils passent, ils montent, ils montent. La présence de Dieu est toujours présente, est toujours là. Tu dois appliquer c'est lequel principe là? Bon, le ciel, amen, c'est le 8e, c'est ça non? C'est la 8e lettre. Le 8e principe du sacrificateur. Amen. Alors, c'est comment on garde le ciel ouvert? Vous gardez le ciel ouvert en faisant toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit que tu manges, que tu bois de l'eau, fais-le. Hein, il dit quoi? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Même manger. C'est-à-dire, tu es là, tu t'en vas manger un porc au four. Mange le porc au four pour la gloire de Dieu. Tu me demandes, mais pasteur, quelle est la différence entre manger porc au four pour la gloire de Dieu et manger porc au four de manière banale? Quelle est la différence quand tu manges un foutou, quand tu manges des frites, quand tu manges la loco? Même te laver, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est vrai, on dit ça pour rire, mais gardez le ciel ouvert dans tout ce que vous faites. Quand que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de prendre votre douche, que vous soyez... Comment on garde le ciel ouvert? C'est en faisant tout. Dans tout ce que je fais, je suis conscient que je le fais pour Dieu. Amen. Alors, parlons un peu de comment quelqu'un peut couper son ciel en mangeant. Tu arrives à un mariage. Il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Tu prends un sachet noir. Mais très souvent, ce n'est pas dans les sachets blancs, dans les noirs. Non, je vais t'expliquer. Tu vas dire, mais parce que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Un sachet noir, c'est pas... Il y a trop à manger quand même. Mais, et puis tu vois que toi-même, tu es un fils de Dieu, tu es un prêtre. Et puis tu
prends les gros morceaux là, puis tu mets dans le sac. Tu attrapes, tu mets dans le sac comme ça. Ah, tu dis, mon gars, ça. Quand tu as fait ça là, est-ce que les gens qui t'ont vu là, est-ce qu'après tu peux leur parler de Dieu? C'est-à-dire que tu peux... Non, attends, non, c'est-à-dire que toi-même, quand tu as fini de faire ça, est-ce que tu peux t'arrêter devant le gars pour dire, frère, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Tu vois? Mettre les repas dans un sachet noir, ce n'est pas un péché. Mais après ça, toi-même tu sens que tu n'es pas spirituel. Toi-même tu sais que ce n'est plus trop normal de... Juste après ça, de parler de Dieu à quelqu'un. Parce que c'est comme deux environnements différents. Tu vois? Ça veut dire quoi? Que quand tu es là, en train d'être... Tu es au mariage, garde ton ciel ouvert, même en te servant, en mangeant. Mange en étant conscient que Dieu est là. Tu vois? Donc, la façon dont tu se sers. Si ton repas, tout ton repas est rempli, c'est-à-dire que ton assiette est boulée, tu as mis les viandes, c'est-à-dire que tu as tout mélangé, puis l'assiette est comme ça, et puis tu ris. Les gars, tu vois? Est-ce que tu vois que ça va à l'évangile? Tu as fini de rire, et puis tu veux te tourner pour dire au frère, Dieu est bon, ça ne passe pas. Donc, ça ne va pas ensemble. Donc, tu n'es pas en train de manger pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas péché, mais ta manière de manger ne glorifie pas Dieu. Ta manière de manger n'élève pas Dieu. Donc, en ce moment-là, c'est comme si tu te déconnectes du ciel. Ton ciel n'est pas toujours ouvert. Donc, c'est quand tu manges, le ciel n'est pas ouvert. Quand tu montes dans un taxi, tu parles mal au chauffeur, tu te bats. Même si tu ne dis rien de mal, mais tu cries, tu es irritable, tu parles bizarrement. Tu sais que juste après, tu ne peux pas évangéliser la personne. Quand tu t'es mis en colère, tu as crié sur les gens pour dire que tu as raison. Et puis, juste après, essaie d'évangéliser, tu vas voir. Toi-même, tu vas te rendre compte que pendant que tu es en train de parler, c'est comme si l'esprit s'est retiré. Et puis, il attend que tu te calmes. Il dit, tu es fâché, puis on va où maintenant? Calme-toi. Donc, tu sens que tu es charnel. Donc, vous pouvez sentir vous-même, quand vous êtes en train de poser un acte qui ne glorifie pas Dieu. Vous n'avez pas besoin que ce soit péché ou pas péché. Ce n'est pas une affaire de péché ici. C'est juste une affaire de, est-ce que je suis en train de parler? C'est que la manière dont je m'exprime. Est-ce qu'après ça, je peux dire aux gens, Dieu les aime? Si je ne peux pas dire après, Dieu t'aime, c'est que ce n'est pas la bonne manière. Mon langage ne glorifie pas Dieu. Et appliquez-le dans tous les éléments de votre vie. Cette conscience constante de Dieu est dans tout ce que je fais et je suis, va assurer un ciel ouvert. Donc, pendant que tu es en train de manger, pendant que tu es dans la voiture, tu es conscient que tu es un sacrificateur de Dieu, les anges vont commencer à toujours bouger. Il y aura toujours 24 heures sur 24. Amen, amen, amen. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc la lettre C, 8e principe, garder le ciel ouvert. Après ça, on a quelle lettre encore? La lettre A. Là, ça veut dire aspirer. Dis avec moi, aspirer. Aspirer au don spirituel. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 nous dit, on lit ensemble 1, 2, 3, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Notez bien cette partie, c'est important de chercher à en posséder abondamment. 1 Corinthiens 14, 39. Il dit quoi? Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie. Alléluia. Alors, vous remarquerez dans ces passages que Dieu utilise, lorsqu'il est conscient, lorsqu'il parle des dons spirituels, il utilise le verbe aspirer. Dans le 14, verset 1, il nous montre deux choses à chercher, mais il utilise deux verbes différents. Il dit, rechercher l'amour, virgule, aspirer au don spirituel. Donc, l'homme de Dieu n'a pas utilisé le mot aspirer juste pour dire qu'il faut chercher. Parce qu'il aurait pu dire chercher l'amour, chercher les dons. Il utilise deux termes différents parce que la façon dont on cherche à développer le caractère de Dieu et la manière dont on cherche à recevoir les dons de Dieu, ce n'est pas la même action. Amen. Pour recevoir un don de Dieu, le verbe, l'action qui correspond
ce n'est pas la recherche, ce n'est même pas la prière simple. C'est l'aspiration. C'est-à-dire, même quand je prie pour avoir un don, ma prière doit être motivée par l'aspiration. Quelqu'un dit avec moi, aspirer. Aspirer. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, je ne sais plus quel verset, vous avez encore, il utilise, c'est de manière délibérée, l'apôtre Paul utilise le verbe d'aspirer aux dons. Les dons spirituels s'aspirent. Amen. Alors, c'est quoi les dons spirituels? Le mot don spirituel, il ne faut pas le réduire aux capacités surnaturelles telles qu'on dit don de miracle, don de guérison. Ça fait partie des dons, mais ce n'est pas ça seulement les dons. Les dons spirituels, c'est tout ce que Dieu donne qui vient du ciel. Ça veut dire des dons qui ne sont pas naturels. C'est ça les dons. Salomon avait une sagesse surnaturelle pour diriger le peuple. Les gens dont je parlais, les agriculteurs qui plantaient des plantes qui donnaient des récoltes impressionnantes, avaient reçu un don spirituel, une capacité surnaturelle de faire l'agriculture. Amen. Les policiers, les agents de l'ordre qui ont fait en sorte qu'il n'y avait plus de voleurs dans la région, ont gouverné et ont géré la région de manière spirituelle. Dieu a fait un don. Le mot utilisé pour don, c'est le mot charisme. Charisme. Donc, il englobe ce qu'on appelle généralement les dons spirituels, parler en langue, tout ça. Mais c'est très réducteur de définir les dons spirituels à ces 9 choses qui sont citées. Les dons spirituels, c'est tout ce que Dieu donne qui n'est pas de la terre. Amen. Tout ce que Dieu te donne, une intelligence, c'est un don spirituel. Amen. Souvent, même un bon mariage, c'est un don spirituel. C'est un cadeau du ciel. Oui. Ça s'appelle un don. Dieu t'a donné ça. Un don ou un charisme, c'est pas que c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Dans la vie, il y a des choses que nous méritons. C'est-à-dire on a travaillé et puis Dieu nous donne. Ça, c'est normal. Dieu est le rémunérateur. Dieu paye aussi. Mais il y a des choses qui sont juste des faveurs. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit que nous régnons dans cette vie avec Jésus-Christ parce que nous recevons beaucoup de dons. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Le mot grâce ici, c'est le même mot que don. C'est le mot charisme. Donc ceux qui reçoivent abondamment des charismes vont régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui reçoivent les dons. Et comment est-ce qu'un don on le reçoit? On le reçoit par aspiration. Par aspiration. Il y a des dons spirituels, vous n'avez pas demandé, Dieu vous les donne comme ça. Dieu se lève et puis dit, toi je te donne ça. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Il choisit qui il veut, il fait, voilà. Maintenant, l'apôtre Paul, on a vu dans 1 Corinthiens 14, 12, il dit, parce que vous voulez faire beaucoup de bien aux gens, cherchez, aspirez à beaucoup de dons. 1 Corinthiens 14, 12, aspirez à beaucoup de dons. Dis-moi aspirer. Alors quand on parle d'aspiration, on est quelque part en train de parler de tout ce qui est relatif à la respiration. Amen. Quand on respire, alors il y a 3 verbes sur tout ce qui est lié à l'inspiration. Il y a inspirer, expirer. Amen. Il y a aspirer. Les dons spirituels ne se respirent pas. On les aspire. Dis à un voisin, aspire. Amen. Les dons spirituels sont dans l'air. Pourquoi? Le mot spirituel, le mot esprit, dans la Bible, c'est le mot pneuma, qui va donner pneumatique, qui donne pneumologie. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est relatif à l'air. Donc, quand on dit spirituel, là, l'esprit de Dieu, le mot esprit, là, c'est de l'air. C'est comme si on entend dire l'air de Dieu. Quand on dit le Saint-Esprit, on est en train de dire l'air qui est saint. C'est ça le mot Saint-Esprit. Voilà. L'air saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'air de Dieu, l'air que Dieu respire, l'air de Dieu. Ok? Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas l'air naturel. Vous savez, dans notre monde, dans chaque niveau de ciel,
il y a de l'air. Il y a de l'air. Donc, dans notre monde naturel, là, il y a l'air que nous respirons. Dans le deuxième ciel des démons, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Donc, Satan aussi a son air à lui. Quand vous êtes sensible dans l'esprit, vous pouvez le sentir. Il y a des fois, vous arrivez dans un endroit et puis vous sentez que la mort est là. Vous sentez la maladie. Vous avez déjà arrivé? Voilà. C'est vrai que c'est peut-être les antibiotiques, tout ça, mais quand tu arrives dans un environnement où il y a des malades, l'air change. L'air est différente. Ce n'est pas l'air physique, c'est l'atmosphère. Si tu es spirituel, tu sens ça. Tu sens. Il y a des airs, quand vous sentez arriver comme ça, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon qui va arriver. On dit, mais comment tu sens? Tu dis, je ne sais pas. Mais c'est en fait, ce n'est pas ton nez physique, c'est ton nez spirituel qui sent que quand la pluie va venir, l'air change pour annoncer la pluie. Donc l'air, là, ce que vous sentez dans le monde physique, vous l'avez dans les trois cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous sommes en train de parler des dons, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1 verset 11, j'ai désiré être parmi vous pour vous communiquer des dons. Pendant que je parle des dons, quand j'ai invoqué le Saint-Esprit, l'air de cette salle a été envahi par des anges, par la vie de Dieu, par les dons, et ça est dans l'air. Alléluia. Les dons spirituels sont toutes les capacités. Le don de la réussite, le don de l'expansion, le don, par exemple, le don de l'expansion. Si vous voulez monter une entreprise, vous savez que c'est un don que Dieu vous fait de pouvoir toucher le monde entier. C'est un don du Saint-Esprit qu'on appelle Mimshak. Mimshak. Il y a un texte de la Bible, on parle de Satan, on dit Satan était, Dieu lui avait donné un an, on l'appelle l'ange protecteur. Le mot protecteur, là, c'est une onction que Dieu, quand Satan s'appelait Lucifer, Dieu a donné à Satan un don. C'est ce qu'on appelle Mimshak. Mimshak, parce que Dieu n'a pas retiré à Satan les dons, mais Satan les a corrompus. Donc Mimshak, là, c'est ce qui est lié. Mimshak, c'est écrit protecteur dans les livres d'Ésaïe, mais en fait, ça veut dire expansion. C'est pourquoi Satan peut prendre quelqu'un puis faire qu'il touche. C'est-à-dire le gars, il chante. Satan prend ça, il met son cachet. Le chant même ne dit rien. Hein. Mais toute la terre veut écouter. C'est Mimshak qui fait ça. Mimshak. Tu vois, le gars, il chante rien. Il y a un gars à l'époque, il avait chanté Gangnam Style. Quoi. Toute la terre. Et nous, tout ça dit que tout le monde est là. Oh, les enfants. Le chant même là, ça dit qu'au début, même si tu dis, il y a quoi? Il y a quoi dans le chant là? Vous voyez, quand vous voyez un chant comme ça qui devient mondial, vous savez que ce n'est pas naturel? Ce n'est pas naturel. Parce que ça n'apporte rien. Ça ne dit rien. Mais tout le monde est fan. C'est parce que il y a une forme d'air qui est venue s'asseoir là-dessus, qu'on appelle Mimshak. Et Mimshak là fait que quand tu écoutes, ça t'attire. Et tu veux prendre. Voilà. Mais c'est Dieu qui a donné Mimshak. Quand Satan s'appelait Lucifer. Donc en Christ là, il y a des dons Mimshak. Si tu veux que par exemple, si tu as une entreprise, tu peux faire un bon produit. Mais si tu n'as pas reçu le don Mimshak, ta boutique va rester là où elle est. C'est parce que tu vas dire, mais moi je ne comprends pas, je suis plus compétent que mon voisin. Mais pour lui là, il a un Mimshak. Le Mimshak, c'est ce qui fait que ça explose. Je n'ai pas parlé de ça aux autres cultes. Hein. Mais pendant que je décris Mimshak, amen. Pendant que je décris, l'air spirituel est rempli de l'onction Mimshak. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand je décris des dons comme ça, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire. Hein? Comme c'est l'air, Dieu dit, il ne faut pas respirer. Il dit, il faut aspirer. Il dit, aspire aux dons spirituels. Et puis, pour aider même plus de personnes, il faut aspirer à beaucoup de dons. Donc, le don est dans l'air. Amen. Il ne faut pas respirer. C'est quoi la différence? Respirer, il y a deux choses là-dedans. Tu fais rentrer et puis tu sors. Beaucoup de chrétiens
rentrent dans la présence de Dieu, mais ils respirent. C'est-à-dire quoi? Par exemple, le don de guérison est là. Ils sont là. Ils inspirent, ils sentent. Il dit, pasteur, après la prière, je vais mieux. Et puis après, ils expirent. Parce que 2 jours plus tard, j'ai encore mal au dos. Papa, prie à nouveau pour moi. Non. Le truc, c'est que Dieu a donné la guérison, mais tu respires le don. Il ne faut pas respirer le don. Quand vous respirez un don, il entre, il met un peu d'oxygène dans votre corps et puis il ressort. Il ne reste pas. Quand vous respirez les grâces, elles entrent et puis elles repartent. Tout ce que Dieu donne, il faut aspirer. La différence entre inspirer et puis aspirer, vous connaissez les aspirateurs, non? Un aspirateur, quand tu le mets là, il prend la poussière et puis il la garde. Aspirer, c'est faire rentrer quelque chose en toi et puis le garder. Respirer, inspirer, c'est j'inspire, ça ressort. Les bénédictions, là, il y en a qui respirent. Il ne faut pas respirer. Il faut faire quoi? Tu prends, tu gardes. Tu prends, tu gardes. Est-ce que quelqu'un aspire à quelque chose ici? Est-ce qu'on a des aspirateurs de Dieu? Aspirez aux dons. Ne les recherchez pas. Aspirez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un vif désir. Je veux, quand le pasteur dit Mimshak là, oh Dieu, je sens que j'ai besoin de Mimshak. Quand je dis la guérison, j'aspire au don de la guérison. Quand je te parle de l'intelligence surnaturelle, quand je dis comme ça, Salomon avait une intelligence qui était impressionnante. Il ne faut pas rester là simplement pour être admiratif. Salomon, il était sage. Hein? J'espère qu'un jour Dieu va me donner. On n'a pas dit ça, c'est un don, c'est un charisme. Aspire. Bon, si je veux faire littéralement, c'est ça, aspirer. Quand je décris comme ça, il faut aspirer. Aspire. Voilà. Bon, ça c'est un modèle. Hein? Mais il ne faut pas faire ça en réel. Parce que maintenant, sinon on va croire qu'on est devenu une secte bizarre. Et on arrive à l'église. On dit c'est quelle église? Tout le monde est là. Je n'ai pas demandé de faire ça. Hein? Voilà. Dieu utilise le mot, voilà, c'est une manière de parler. Alléluia. Pour dire que ce que Dieu donne, il faut désirer ardemment que ça vienne en toi. Il ne faut pas regarder pour dire c'est les dons des autres. Non. Il y a des dons que Dieu t'a donnés initialement. Il y en a d'autres que tu n'as pas. Mais tu sens que tu as envie de fonctionner dans cette dimension. Tu sens que toi aussi tu as bien envie que la santé soit toujours dans ta maison. Donc aspire au don de guérison. Il ne faut pas dire que Dieu guérisse les malades. Il faut aspirer. Un exemple d'aspiration dans la Bible. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a aspiré son miracle. La foule était en train de toucher Jésus. Cette femme-là s'est approchée. Quand elle a touché Jésus, Jésus dit une force. Elle a fait. Jésus dit quoi? Une force est sortie de. Ça dit que quand elle a touché, elle n'a pas touché comme tout le monde. Elle a aspiré la force de la santé. Jésus dit quelqu'un a pris la santé. Alors si vous avez Jésus avec vous, pourquoi vous allez aspirer la santé seulement? Prenez tout. Santé. Amen. Dieu dit à Salomon, je vais te donner la richesse. Donc, même la prospérité, là, c'est un don. Donc, quand je parle ça là, frère, ce n'est pas une affaire de dire que tu mérites. Ça s'appelle charisme. Tu sais que, c'est vrai, je n'ai pas fait de hautes études, je n'ai pas fait tout ça là. Mais c'est un cadeau que Dieu fait à nous. J'aspire. Il ne faut pas respirer, hein. Si tu respires la prospérité, l'argent va venir, l'argent va partir. L'argent vient, l'argent va. Il y en a qui respirent les dons de richesse. Il ne faut pas respirer. Il faut faire quoi? Reçois les dons, reçois la prospérité, reçois la grâce de Dieu, reçois. Amen. Aspirez à toutes sortes de dons. Un don que vous recevez est un canal qui ouvre le ciel de Dieu. Alléluia. Si vous avez le don de sagesse, c'est comme si votre ciel est ouvert sur la sagesse. Si vous n'avez pas complété avec le don de la guérison, tu seras très sage, mais tu ne sauras pas guérir miraculeusement les malades. Si tu as le don de guérison, que tu n'as pas le don de sagesse, c'est comme si entre le ciel et toi, Dieu a ouvert la route sur la guérison. Mais il n'a pas ouvert la route sur la sagesse. Donc pour avoir
comment gérer un problème, tu vas prier plus longtemps que celui à qui on a donné le don. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand je commençais ma vie chrétienne, j'avais plus le don de la prophétie. Mais j'ai vu les malades et j'ai commencé à aspirer au don de miracle. Je lisais les ouvrages de ceux à qui Dieu utilisait dans le miracle. Et puis, je n'utilise pas le mot. À ce moment, je ne comprenais pas cet enseignement. Mais j'ai désiré ardemment. Quand j'entends parler de Renard Bonke, j'ai dit, je veux que Dieu m'utilise comme ça. Je veux que Dieu m'utilise comme ça. Et c'est venu. Après, je commençais à marcher avec le prophète, le prophète Kakou Sévérin. Les révélations, la puissance de Dieu. Je l'ai regardé. Je dis, je veux aussi ça pour aider les gens. Je veux ça pour aider mes frères. C'est venu. Amen. Donc, soyez des aspirateurs ambulants pour prendre les grâces de Dieu. Alléluia. Votre amen même. Alléluia. Moi, je suis un dangereux aspirateur. Amen. Amen. Pour pouvoir diriger une grande communauté, il faut de la sagesse. Quand vous parlez à les responsables, chaque fois, j'ai toujours de nouvelles sagesses. Mais ce n'est pas des choses que j'avais au départ. Ma manière de gérer, je n'aurais pu gérer qu'une église de 100 à 200 personnes. J'étais coincé, on était une cellule, on était jusqu'à 300. J'ai dit, mais comment on fait? Je suis allé voir un papa. Quand je suis rentré chez lui, Dieu lui avait donné le don de l'expansion. J'ai aspiré à ça. Et c'est venu. Et c'est comme si en même temps, tu commences à raisonner d'une certaine façon. Tout ça, ce sont des dons. Amen. Ce sont des dons. Aspirer, c'est souhaiter, mais avec un bon cœur aussi. C'est pourquoi il dit rechercher l'amour. Voilà, parce que aspirer sans amour, ça devient de la convoitise. Ok, rechercher l'amour, aspirer au don. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi la lettre A, là, j'aurais pu l'utiliser comme, je le dis, aspirer, aimer. Aimer, voilà. Ok, donc il faut le faire avec beaucoup d'amour. La Bible dit que ce soit pour aider beaucoup de gens, chercher à posséder abondamment de dons. Donc ce n'est pas des choses qu'il faut aspirer pour soi-même. Il faut le faire parce que tu veux aider. Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Pas donne-moi la sagesse pour que Abidjan, sur la terre, les gens sentent que moi, Salomon, je suis dangereux. Non. Il faut toujours ajouter la bonne raison pour laquelle vous voulez aspirer au don. Sinon, ce n'est pas de l'aspiration, ça devient de la convoitise et c'est dangereux. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc, aspirer au don, aspirer à beaucoup de dons, aspirer à des hommes spirituels, aspirer à cela. Après la lettre, on a quoi? T. Dis avec moi T. Voilà, T c'est pour trésor. Amen. Mais c'est aussi pour le travail. Alléluia. Parce que la Bible dit que le travail, c'est le trésor de l'homme. Ton travail est ton trésor. Mais en fait, je n'ai pas le temps, donc je vais juste insister sur la notion du trésor. La notion du trésor. Dis avec moi trésor. Amen. La notion du trésor. Le travail, j'en parlerai quand je vais parler de l'influence. Alléluia. Dis avec moi le trésor. Malachie chapitre 3, verset 10. Donc c'est le 10e principe. Malachie 3, 10 nous dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc on voit que les écluses des cieux, les portes des cieux s'ouvrent. Les bénédictions pleuvent. Si on amène à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Notez bien, amenez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Dieu dit exactement l'endroit où il faut faire les dons pour que ça ouvre le ciel. Toute offrande et dîme n'ouvre pas le ciel. Ce sont les offrandes et les dîmes faites à la maison du trésor qui ont le pouvoir d'ouvrir le ciel et d'envoyer sur ta vie les faveurs, les dons et les bénédictions. Amen. Amen. Donc le thé, c'est amené à la maison du trésor. Alors qu'est-ce qu'il faut amener? Ici, il parle des dîmes. La dîme, c'est 10%, ou si tu veux, c'est les premiers 10% de tous tes revenus. C'est une chose qui est consacrée à Dieu. Ce n'est pas à toi. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu as des enfants, ton premier enfant, consacre-le à Dieu. Moi-même, j'ai consacré tous mes enfants à Dieu. J'ai dit, Dieu, moi, je n'ai pas de dîme. Tout est pour toi.
Amen. Abel a fait une offrande qui a touché le cœur de Dieu parce qu'il a amené les premiers-nés de ses troupeaux. Dès que ses brebis ont donné bas, il dit c'est pour Dieu. Les gens lui disent, mais et toi? Il dit non, je ne commence pas. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la dîme. C'est-à-dire, si tu as un revenu de 100 000 francs, que tu commences à dépenser, et qu'à la fin de tes dépenses, tu te souviens, elle est donnée 10 000, tu dis, j'ai oublié. Et j'amène 10 000 francs, les montants se ressemblent, mais ce n'est pas une dîme. Tu dois te repentir. La dîme, ce n'est pas le montant. C'est le fait que ce soit la première. C'est-à-dire qu'avant de penser à toi, Dieu d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le montant. Ah, c'est les dîmes. C'est une manière de dire que tout ce que tu as appartient à Dieu, vient de Dieu et tu lui rends grâce. Alléluia. Je trouve étrange que certains trouvent que la dîme même c'est trop. Toi tu as 90%, tu te fais grâce de 90%. Parce que tout le reste ça lui appartient. Maintenant dans la petite dîme là tu veux bouffer aussi. Et je te dis, oh Dieu, tu comprends, ce mois est un peu compliqué. Surtout quand les gens ils ont de grosses entrées. Le gars il a une entrée de 100 millions. Il dit, hein? Venez donner 10 millions comme ça à la maison de Dieu. Ah là là, là là. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne deviennent pas riches. Parce qu'il y a des montants, il ne veut plus donner la dîme. Il y a des montants, c'est trop grand pour Dieu. C'est ce jour-là que tu viens de t'arrêter pour montrer quel est le niveau que ta boîte ne passera pas. C'est quand vous avez 10 000 francs, vous allez donner 1 000 francs. Tu vois que 1 000 francs a peu d'impact. 100 000, 10 000 francs, ça a peu d'impact. 1 milliard. La dîme, ça fait 100 millions. C'est-à-dire que quand tu as eu 1 milliard, il ne faut même pas passer à t'acheter une maison. Il ne faut pas penser à quoi que ce soit. Quand les 1 milliard sont déposés, Dieu, 100 millions. Merci mon Dieu. Et puis après, tu réfléchis. Alléluia. Amen. Et donc, apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Donc, des offrandes aussi. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas la dîme. Ne confonds pas la dîme avec les offrandes de Dieu. Je t'ai offert 100 millions. Si c'est la dîme là, ce n'est pas une offrande. Il ne faut pas vouloir tromper Dieu pour dire, oh Dieu, je viens de faire une offrande. Tu n'as pas fait une offrande. Tu as rendu à Dieu ce qui est à lui. Ta dîme n'est pas une offrande. Demande au pasteur, j'ai donné à l'église 100 millions. C'est une dîme que tu as donné. Tu n'as rien donné encore. C'est après ça qu'on va parler du don. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas seulement donner, mais il faut l'amener à la maison du trésor. Dis-moi à la maison du trésor. Alors, le terme est très simple. Le terme maison du trésor veut dire que c'est la maison où on dépose des trésors. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que c'est la maison où on garde des trésors. Ça veut dire que tout ce qui doit entrer dans la maison doit être un trésor. Tout ce qui doit entrer dans cette maison doit être un trésor. C'est la maison des trésors. Ce n'est pas la maison de tout don. C'est la maison de tout trésor. Si ton don n'est pas un trésor, il ne rentre pas là-bas, le ciel ne l'accepte pas. Je reprends. Quelle que soit la qualité de montant, la quantité, si ce n'est pas un trésor pour toi, ça ne passe pas. Ça ne rentre pas dans la maison du trésor, le ciel ne sera pas ouvert. Amen. Tu es là, on arrive, on fait des offrandes. On dit l'heure des offrandes. Tu ouvres ton sac, tu balades ta main. Chercher un billet à ramasser. Tu prends et puis tu froisses. Et puis tu mets dans le panier. Est-ce que c'est un trésor? C'est un manque de respect. Dieu n'est pas un mendiant. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est parce que le panier passe devant eux, que pour ne pas que les gens voient qu'ils n'ont rien mis, s'il te plaît, ne mets rien. Pardon, garde ton argent. On n'en a pas besoin. Le ciel n'en a pas besoin. Le ciel n'en a pas besoin. Amen. Tu dis non, c'est ma participation. Frère, sans ton argent que tu mets, puis tu as froissé dans ta main pour mettre là, sans ça, Dieu va faire avancer son royaume. Amen. Et puis, c'est vraiment inutile parce que ça ne sert à rien. Ça ne va pas t'ouvrir le ciel, ça ne va rien faire. C'est quelque chose que tu as mis inutilement. Parce que ce que tu froisses, ce que tu ne considères pas, ce n'est pas un trésor pour toi. Parce que le ciel n'agrée que des trésors. Ça veut dire ce qui a de la valeur pour toi. La femme est venue, elle a apporté 2 pièces d'argent. Jésus, à cause d'elle, s'est arrêté devant l'offrande. Et puis il dit,
pour vous, c'est le plus petit montant. Mais cette femme-là, c'est tout ce qu'elle avait pour manger qu'elle vient de mettre. C'est un trésor. Jésus est venu bénir son trésor. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu amènes une offrande qui ne constitue rien pour toi, ça n'a pas de valeur pour toi, ce n'est pas un trésor. L'offrande doit être un trésor pour que ça puisse ouvrir le ciel. Si ce n'est pas un trésor, ça n'ouvre pas le ciel. Et quelquefois même, ça provoque même des gifles de Dieu. Oui. Mais attends, vous savez, l'offrande c'est quoi? C'est un geste d'amour. C'est un geste de dire Dieu je t'aime. Et ça dispose le cœur. Si tu as beaucoup d'amis et il y a quelqu'un, chaque fois qu'il voyage, il se souvient de toi, il vient et t'amène un petit cadeau. Ça fait plaisir. Une maman, elle n'aide pas ses enfants parce qu'elle attend quelque chose. Mais quand ton enfant vient et puis il te fait un cadeau, ça touche. Ça touche. Cette disposition qui fait que vous aimez bien qu'on vous apporte des cadeaux qui font plaisir. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Ça traduit pour une personne la considération que tu as pour elle. La personne, le fait de savoir qu'il est parti en voyage, il a pensé à moi, ça touche. Le fait de savoir que quand il arrive à la maison, il amène des sacs d'huile et puis, maman, tiens ça touche. C'est comme ça qu'on manifeste notre amour. Donc la façon dont je donne montre si j'aime quelqu'un ou je ne l'aime pas. Maintenant, ce qui est un trésor, c'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Si ta femme, ton mari, je vais attaquer un peu les hommes, c'est pas grave. Bon, peu importe. Ton mari s'habille, son costume, chaque semaine il a des costumes. Chaque costume au moins 2 millions, 1,5 million. Il a une montre qui vaut 8 millions. Ça veut dire que quand il s'habille, ce qu'il va s'acheter, ce qu'il s'achète lui-même là, c'est trop dangereux. C'est des gros montants. Il a les moyens pour ça. Et il dit, il va te faire un cadeau à ta date d'anniversaire. Ou bien à la fête des mères. Il s'en va à Djamé au Black. Il prend une montre. 1500. Et puis il vient. Chérie, je veux te dire que tu es la mère que je cherchais. La femme que j'aime. Je t'aime ma chérie. Tiens ce cadeau. Dis-moi, quand tu vas prendre le cadeau là, et puis tu grattes comme ça, et puis la couleur, la peinture tombe. Comment tu vas prendre ça? Est-ce que tu sais que c'était mieux même qui ne te donne rien? Parce que ce genre de choses là, c'est comme si tu viens de l'agresser. C'est comme tu te moquais d'elle. Ne faites pas en sorte que vos offrandes soient perçues comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.